Maseret Nida Daf Chavav, nous commençons les deux derniers mots de la page précédente. Sandal, Ditnan, Gabé Bechorot, donc on va tout de suite attaquer le Daf Chavav. À la suite de ce que nous avons vu dans le Daf précédent, concernant ce sandal, c'est-à-dire lorsqu'une femme a fait une fausse couche, elle a trouvé un embryon, un fœtus qui a la forme, comme on l'avait dit, peut-être d'un poisson qui est appelé sandal, ou bien effectivement d'une sandale, d'une chaussure. Pourquoi cette forme? C'est qu'il y a un deuxième fœtus, il y avait un jumeau, qui a frappé, comme l'expression de la Gemara, c'est comme si l'un a donné une claque à son ami et il lui a retourné le visage. Donc c'est pour cela que le sandal, c'est le fœtus, parfois a même le visage retourné de l'autre côté. Et la Gemara nous avait dit que dans tous les cas, même si on considère donc ce sandal, nous avons vu dans la Mishnah comme étant une leda, comme une naissance, il y a une règle que en sandal belivla, c'est-à-dire il y a toujours avec ce fœtus que nous avons trouvé déformé, un autre vlad, un autre fœtus qui donc l'a rendu ainsi, qui lui a causé cette forme. Donc si c'est ainsi, la Gemara avait posé la question, pourquoi avons-nous besoin de définir, est-ce que le sandal, est-ce que ce fœtus en est un ou pas, puisque de toutes les manières il y en a un autre avec. La Gemara avait répondu concernant les dynimes de Nida. Ensuite la Gemara reprend, sandal ditnan gabe bechorot, concernant bechorot. C'est une Mishnah dans Masechet Bechorot, où la Mishnah nous dit, lorsqu'une femme va faire une fausse couche, il y a sandal, c'est-à-dire donc, ce fœtus déformé. La Mishnah nous dit, c'est ce que Rashi nous rapporte, celui qui viendra après est considéré comme un premier-né pour l'héritage, puisque ce premier-là n'était pas viable, donc le père, comme nous l'avons vu, ce n'est pas Rishitono, ne va pas porter le deuil d'un tel fils. Donc le suivant sera donc le premier-né par rapport à l'héritage, il pourra prendre une double part. Malgré tout, le second ne sera pas Bechor la Kohen, un premier-né pour le Kohen, pour le rachat du premier-né, étant donné que c'est la sandale, le premier qui a ouvert la matrice, qui était le premier qui est sorti. Et la Gemara donc va poser la question. Puisque, a priori, il s'agit du prochain vlad, du prochain enfant, qui naîtra un an ou deux après, donc demande la Gemara, pourquoi les maïl cheta, pourquoi avons-nous besoin de préciser que ce sandal est né, donc c'est considéré comme un vlad, et le suivant qui viendra dans un an n'est pas le premier-né pour le Kohen, puisque c'est le sandal qui a ouvert la matrice. De toutes les manières, s'il y a un sandal, c'est qu'il y a aussi un autre vlad. Donc le suivant, celui qui naîtra dans un an, n'est de toutes les manières pas le premier-né, pas seulement à cause du sandal, mais à cause de cet autre vlad. Et la Gemara va dire, en vérité, lorsque la Mishnah nous dit, on appelle sandal abba acharav, c'est celui qui vient après, c'est de ce vlad qui vient en même temps que le sandal, qui va sortir en même temps que ce fœtus déformé. Il ne s'agit pas d'un autre qui naîtra dans un an, mais il s'agit de celui qui va sortir avec lui, les Ba'acharav, celui qui sortira juste après, Bechor le Nachalav en Bechor la Kohen. Il sera le premier-né par rapport à l'héritage, dans le cas où le second vivra, Ven Bechor la Kohen, mais il n'est pas premier-né pour le Kohen, pour le rachat du premier-né, étant donné que, comme nous l'avons vu, donc le sandal a ouvert la matrice, c'était lui le premier-né. Donc la Gemara a répondu, le sandal concernant les prorotes. Nous avons encore un cas dans Masechet Kritut. Sandal ditnan gabe Kritut. Concernant Masechet Kritut, c'est marqué, voici les femmes qui devront apporter un korban, entre autres la Yoledet, celle qui a accouché, et la Mishnah nous dit dans Masechet Kritut, qu'une femme qui a accouché un sandal, donc un fœtus déformé, devra apporter un korban. Pourquoi? Puisqu'il y a une naissance. Donc là, il m'a demandé, Maïl Cheta, pourquoi encore parler de ce fœtus, de ce sandal? Puisque de toutes les manières, il y en a un autre avec. Et à cause de cet autre Vlad qui a déformé le fœtus, de toutes les manières, elle est considérée comme Yoledet et elle devra apporter un korban. Donc pourquoi la Mishnah a-t-elle besoin de nous dire elle doit apporter un korban puisqu'elle a mis au monde ce fœtus déformé en forme de sandal? La Gemara va répondre Sheim teled Vlad derer dofen, be sandal derer rechem. Il y a une nafkamina, puisque nous savons que normalement, dans quel cas une femme devra apporter un korban, c'est seulement lorsque l'enfant est sorti par les voies naturelles, c'est-à-dire
il y a eu un accouchement. Mais lorsqu'il y a eu Yotse Dofen sur le côté, c'est-à-dire une césarienne, du temps de la Gemara, césarienne se faisait avec un sam, une sorte de crème ou d'une potion qui permettait d'ouvrir, de sortir et ensuite de refermer. Donc c'est ce qu'on va appeler le Yotse Dofen, celui qui est sorti sur le côté. Donc la Gemara va nous dire, voici la nafkamina, c'est que l'autre Vlad qui était avec le sandal, lui est sorti par césarienne. Donc à cause de ce Vlad-là, il ne devra pas apporter de korban puisqu'il n'y a pas eu de naissance. Malgré tout, le sandal, lui, est sorti derrière par les voies naturelles, donc il a ouvert la matrice. Là, la question se pose, devra-t-elle apporter un korban? Y a-t-il eu ici une leda ou pas? Et donc la Gemara va nous dire, c'est ce que la Mishnah dans Kritout vient nous enseigner, la femme devra apporter un korban pour ce fœtus lui-même. Donc des maïté korban à sandal, puisqu'elle ne peut pas apporter de korban pour le Yotse Dofen, celui qui est sorti par césarienne. Et la Gemara demande, mais ce tirout, ce qu'on vient d'après les Chachamim, mais d'après Rabbi Shimon, d'Ama Yotse Dofen Vlad Maliaou, d'après Rabbi Shimon, même un enfant qui est sorti par césarienne, non pas par les voies naturelles, la mère devra apporter un korban. Donc on revient à la question, de toute manière elle apportera un korban. Maïkalimma, que répondra Rabbi Shimon? La Gemara nous dit, Amar Rabbi Yirmiyah, Shim Telet Vlad, Biyota Ovedet Kuchavim, et Sandal Achar Shnit Gaïra. Nous avons encore un cas, donc un cas très particulier. Lorsque cette femme, auparavant, n'était pas juive, elle s'est convertie. Elle s'est convertie au milieu de son accouchement. Donc le premier, qui est le véritable Vlad, qui vient avec ce sandal, est né alors qu'elle était encore non juive. Donc il n'y a pas lieu d'apporter de korbanot aux non-juifs. Les sandales, et le sandal est né, après sa conversion. La conversion a été entre la sortie du premier et du second. Donc là, des maïté korban à sandal, elle devra apporter un korban pour le second, puisque on considère le sandal comme étant un vlad. Donc nous avons encore un cas. D'après donc même Rabbi Shimon, on pourrait comprendre que la Mishnah discute, savoir devra-t-elle apporter un korban pour le sandal, et la Mishnah nous dit que oui. Bien qu'il y ait un autre Vlad, donc ce Vlad, il est né lorsqu'elle était encore non-juive. Amroa Rabbanan Kamede Rav Papa, les Chachamim, on dit à Rav Papa, on dit devant Rav Papa, Mit nous la neshinouye, est-il possible de répondre ce que nous venons de dire, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un temps où elle pourrait se convertir entre les deux, et pourtant, Va'atania, nous avons une braïta. Nous avons une braïta qui dit que Shen yotzim en yotzim melakruchim. Lorsque les enfants vont sortir, c'est-à-dire le sandal et cet autre Vlad qui était avec lui, ces jumeaux, ils vont sortir kruchim, c'est-à-dire liés l'un à l'autre, ils sortiront ensemble. Donc on ne peut pas imaginer qu'il y en ait un qui est sorti avant la conversion et l'autre après la conversion. Amar Rav Papa, et Rav Papa va donc répondre Shma Mina, on est obligé de dire Mikrach karichle Vlad les sandal apalge. Donc on ne va pas dire ils vont naître ensemble, c'est-à-dire l'un collé à l'autre à la même hauteur, mais comme la Gemara va nous dire, le Vlad, donc karich les Vlad les sandales, le Vlad va donc être collé, lié au sandal, mais seulement à palguer jusqu'à la moitié du corps du premier fœtus qui a été donc déformé. C'est-à-dire, comme dit Rashi, le Vlad qui vivra est collé, arrive au nombril du sandal. Ou Mishlach iflek la perecha, et il a donné, comme dit Rashi, avec un coup de tête, il a pu déformer la tête du sandal, du premier fœtus Klaperus, donc il a retourné. Donc, on va dire ainsi, ce n'est pas que les deux enfants vont sortir à la même hauteur, donc le Vlad sortira le premier, le sandal, sortira le premier, le Vlad est lié, mais seulement à la moitié du sandal, et on va dire ainsi. Gabe Prorot, concernant la Mishnah de Bechorot, lorsqu'on parle du premier-né, on veut dire que si le sandal est sorti en premier, c'est lui le premier-né, celui qui suivra n'est pas le premier-né pour le Kohen. On dira Kegon Shiatsu Derer Hashem. Ils sont sortis, la tête la première. Les sandales Kadim Venafik. Et c'est le sandal qui est sorti le premier, puisque le second n'arrive qu'à son nombril. Donc c'est le sandal qui a ouvert la matrice qui est le premier-né. Celui qui vient après, le Vlad, n'est pas le premier-né. Gabé Kritout, concernant la Mishnah de Kritout, où on parle d'apporter un korban. Donc là, c'est vrai que de toutes les manières, les deux sont nés. Et donc la question de la Gemara était, elle devra de toutes les manières apporter un korban pour l'autre Vlad.
Alors la Gemara va dire, on parle dans le cas Shiatsu derech margelotehem. Donc puisque nous voulons revenir à la réponse initiale, c'est-à-dire qu'il y a eu une conversion entre-temps, donc on va dire Shiatsu derech margelotehem, ils sont sortis par les pieds. Et à ce moment-là, qui est sorti le premier? Des Vlad, Kadim Venafik, c'est le Vlad qui vivra, qui est né le premier. Ensuite, sa mère s'est convertie dans ces quelques minutes ou ces quelques secondes d'intervalle. Et donc, lorsque le sandal sort par la suite, la question se pose, devra-t-elle apporter un korban pour ce sandal? Et la Mishnah dans Kritout nous dit que oui. Ravuna bar Tachlifa Mishme de Rava Amar, Ravuna bar Tachlifa va donner une autre réponse. Il va dire en vérité, Afilotema Mitsum Tsamim, tu peux dire que les deux, le sandal et l'autre fétus qui sont collés, vont sortir ensemble, Mitsum Tsamim, l'un à côté de l'autre. Seulement, on va dire le contraire de Rav Papa. C'est-à-dire, concernant la Mishnah de Bechorot, ils ne sont pas sortis la tête la première, mais les pieds. Et comment allons-nous répondre? Ve'ifour shmatatat, donc tu vas inverser. Gab Bechorot, concernant la Mishnah de Bechorot. Donc il s'agit de définir qui est le premier-né, c'est le sandal. On parle shiatsu der mergolotem. Ils sont sortis les pieds les premiers. Vlad it vechiyuta sarich velonafik. Le Vlad qui a de la vie, donc qui vit, lui, sarir, c'est-à-dire il est retenu et il ne va pas rapidement sortir, velonafik. Le sandal qui n'a pas de vie, sharik venafik, il va glisser, il va sortir. Donc ils sont sortis, ils sont tous les deux, ils sortent ensemble. Seulement, le sandal qui n'a pas de vie va glisser, sortir le premier. Donc c'est lui le premier-né, le second n'est pas premier-né, puisque le second qui a une vie va se retenir, ne va pas sortir. Il y a une expression assez intéressante de Rashi. Rashi dit, Sarir, ochez biyadav lemala. Il se tient avec les mains en haut, il ne veut pas descendre. Velo memer latzet, il ne s'empresse pas de sortir, alors que le sandal, lui, qui n'a aucune vie, va glisser rapidement. Donc le premier qui est sorti, c'est le sandal, le second n'est pas premier-né. Concernant Gabé Kritout, la Mishnah de Kritout, ou dans la Mishnah de Kritout, nous avons vu le Korban, et nous avons expliqué que c'est le Vlad qui est sorti en premier, donc celui qui vivra, et ensuite le sandal, mais qu'il y a une conversion entre-temps. Et donc la question était, puisque le sandal est un Vlad, donc cette femme devra apporter un Korban, puisque le sandal est né alors qu'elle était déjà juive. Donc on va dire aussi, ils sont sortis ensemble, mais cette fois-ci, la tête la première, Vlad et Bechiyuta. Et là, la Gemara va nous dire, en vérité, il n'y a pas un qui est sorti avant l'autre. Ils sont sortis tous les deux ensemble, mais la tête la première. Seulement à partir de quand nous pouvons dire qu'un enfant est né? Lorsque c'est un enfant qui est vivant, c'est lorsque sa tête est sortie. Lorsque c'est un Néphel, pour considérer qu'il y a eu une naissance, il faut que la majorité du Néphel soit sortie. Donc, les deux sont sortis en même temps, mais dès que l'enfant, le Vlad qui vivra, a sorti la tête, donc déjà, il y a eu une naissance. Donc la mère était encore non juive, il n'y a pas lieu de parler de Korban. Ensuite, la sortie a continué, les deux ont continué à sortir, et le sandal qui va maintenant sortir la majorité de son corps est sorti. Là, il y a eu la naissance de ce sandal. Et étant donné que cette femme est devenue juive, elle devra apporter un korban. Et donc, nous avons répondu ainsi la Mishnah aussi de Kritout. Donc, nous allons entamer la Mishnah suivante. Shilia bebayit, abayit tameh. Shilia, nous avons vu déjà plusieurs fois, c'est le placenta. Lorsqu'il y a un placenta dans une maison, la maison est impure, puisqu'il y a un mort. Le placenta, comme la Gemara nous l'avait dit, et la Mishnah là le reprend, l'osha shilia vlad, ce n'est pas que le placenta c'est un fœtus, c'est un enfant, et la she'en shilia belovlad, mais il n'y a jamais de shilia sans fœtus. Donc il est là, il est sorti, et puisque, même si je ne le vois pas, c'est, on va dire, un petit peu dissous, et ce Vlad-là va donc communiquer l'impureté dans toute la maison. Si un homme se trouve dans cette maison, il sera impur. Rabbi Shimon Omer, il n'y a pas d'impureté. Pourquoi? Ni mok à Vlad. Nous explique Rashi, le Vlad a fondu, il est devenu du sang. Et d'après Rashi, il s'est mélangé avec le sang de la naissance, et il y a un din de bitul berov, c'est-à-dire une annulation par la majorité. Donc il n'y a plus de Vlad, c'est du sang. Et le sang est sorti avec d'autres sangs. Donc il y a un bitoul, on considère que tout est le sang de la Leda, et il n'y a pas de fœtus mort, et donc il n'y a pas de Touma. C'est ce qu'on dit Rabbi Shimon, ni mok avlad achelo yatsa, le vlad a rendu avant qu'il est sorti.
Tanoura Bana, nous avons une braïta. Shilia, et l'agma va nous expliquer comment est le début du placenta. Shilia, trilata domelechut shelarev. Au départ, le début de la fabrication, le placenta ressemble à un fil shelarev. Nous avons dit que c'est le fil d'un tissu. Arev, c'est le fil horizontal qui est un peu plus épais que le fil vertical. Là, la trame. Vesofa, sofa c'est la fin, mais nous dit Rashi, c'est-à-dire lorsqu'il commence à grandir. À ce moment-là, Domek et Tourmous, il ressemble, Tourmous vient de lupin, traduit en français. Le Tourmous, est-ce que c'est exactement le lupin? Mais c'est ce qu'on a l'habitude de dire que c'est le lupin. La Gemara nous dit que le Tourmous, il fallait le cuire 7 fois et changer l'eau à chaque fois pour pouvoir le manger. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui avec le lupin. Alors peut-être que c'est donc le lupin, Sofa Domek et Tourmous, Vechalula Kechatzot Seret, et le placenta est creux comme une trompette. Ve'en Shilia Pruta Mitefar. Il n'y a pas de Shilia plus petite qu'un tefar. Pour considérer que la Shilia, il y a un vlad, c'est qu'il y a au moins un tefar, c'est-à-dire environ une dizaine de centimètres. Rabbi Shimon Gamliel Omer, Shilia domé les Kurkeban Shetaunim. La Shilia ressemble, Kurkeban Shetaunim, au gésier des poules, Shadakim Yotzim Mimena, que les dakim, c'est les fils, les intestins qui sortent de ce gésier. Tanya Raboshaya, Zeira de Manchavaya. Raboshaya, Zeira de Manchavaya, c'est le plus petit du groupe, a dit ainsi, Chamisha Shiuran Tefar. Il y a 5 cas que nous allons voir où le shiur est d'un tefar. Nous parlons d'un tefar. Velouen Shilia, le placenta que nous venons de voir, il faut un tefar. Shofar, le shofar que l'agma va expliquer, Shidra, la colonne vertébrale du lulav. Dofen Souka, un pan un côté un dauphin, un mur de la souka. Vaezor, c'était cette plante qu'on utilisait pour la paradouma ou encore pour le metzora, pour le lépreux. Shilia, où est-ce que nous avons la Shilia? Un tefar hadamaran, c'est ce que nous avons vu. Shofar, d'Etania, nous avons une braïta. Kama yeshur shofar. Combien est le shiur? Est-ce qu'un shofar a besoin d'une grandeur minimale? Pirej Rabbi Shimon Gamliel qui dit Shorzenu biyado vired lekan velekan. Donc de quoi le prendre dans la main et qu'on puisse voir le shofar des deux côtés. Donc la main, c'est 4 doigts, c'est le tefar. On puisse voir le shofar, donc un peu plus qu'un tefar. C'est une question dans les poskim, est-ce que tefar shochek, c'est un tefar large. Ensuite, la Gemara nous rapporte le shidra du lulav, maï, qu'est-ce que c'est? D'amar parnach, amar Rabbi Yochanan, raparnach adi onon Rabbi Yochanan, shidro shel lulav, la colonne vertébrale, c'est-à-dire le lulav lui-même. Le lulav est composé d'abord d'une colonne vertébrale et ensuite il y a des tas de feuilles qui partent de cette colonne vertébrale et en fin de compte elle se termine aussi par 2 feuilles qui sont appelées la tiyomètre. Lorsqu'on dit que le lulav ici, tsarir chez yotse mina hadas, donc il faut qu'il soit plus haut, qu'il sorte du hadas, tefar, du myrte, donc d'un tefar de 10 cm. Donc lorsqu'on choisit un lulav, il faut que la shidra elle-même soit de 4, au moins 4 tfachim, 40 cm, puisque le hadas, lui, est de 3 tfachim. Comme le rapportent les poskim, c'est la shidra qui doit être plus haute que le hadas, et pas seulement les 2 halim, les 2 feuilles qui sont appelées la tiyomètre. Pas le bout du lulav, mais la shidra elle-même. Ensuite, la Gemara continue, Dofen Souka, quel est le cas du mur de Souka, des Tanya, Shtaim Kilchatan, la Souka, nous savons que la souka n'a pas besoin d'avoir 4 murs, même s'il n'y en a que 2 kilchetan, comme il se doit, donc 2 murs, un minimum de 7 fachim chacun, comme un angle droit, comme un L, et shlishit, le troisième, un philotefar, même s'il n'est qu'un tefar, et la Gemara dans Souka explique qu'il est posé, pas juste à côté du mur, mais un peu plus loin, on laisse un espace d'un peu moins de 3 tfachim, plus ce tefar, c'est ce qui fait le tout avec le principe de la voûte de 4 fachim, nous avons la majorité du dauphin qui est normalement de 7 farim. Ezov, cette plante avec laquelle on aspergeait le lépreux, on aspergeait aussi le tamé avec les cendres de la vache rousse, et ce Ezov était aussi jeté dans la vache rousse au moment où on brûlait la vache rousse. Les Taner Apriya, Ezov Tefar doit être un minimum d'un Tefar. Amar Abchanina bar Papa, Darish Shilia, Ish,
Shila ish kfar tamrata. Rabbi Hanina Bar Papa nous dit que Shila, un homme de ce village de Tarmata, avait l'habitude de dire que Tlat matnita vetarte shmatata. Dans les 5 cas que nous avons rapportés, il y en a 3 où ce sont des braïtot et 2 autres ce sont des shmatata, c'est-à-dire des mimrod d'Amoraïm, les Amoraïm qui ont rapporté cet enseignement. La Gemara demande, en fin de compte, il n'y en a pas 3 et 2, il y en a 4 et 1. Donc ici, Shila a dit que Tlat matnita, les 3 braïtot, vetarte shmatata, et les 2 enseignements d'Amoraïm, shiura tefar, du shiur d'un tefar. Demande la Gemara, mais tarte, il n'y en a pas 2, il y a chadaï, puisque, comme nous le voyons, il n'y a que le shidra qui est au nom de Rabbi Yochanan. Alors que le Ezov lui-même, c'est Tané Rabbi Chia, c'est un enseignement, donc une braïta de Rabbi Chia. Amar Abaye, Abaye va dire non, il ne faut pas dire Tané Rabbi Chia, il faut dire Ima Amar Rabbi Chia, c'est Rabbi Chia qui a dit ainsi, comme explique Rashi. Rabbi Chia était à la fois un Tana et un Mora, tout dépend lorsqu'il rapportait au nom de lui-même ou au nom d'un enseignement qu'il avait reçu, c'était alors une braïta. La Gemara pose la question, vers tous les cas, il n'y en a que 5, pourtant, Vaïka, et la Gemara va nous faire une petite liste là, d'autres cas où nous avons un tefar. Par exemple, concernant les dînes de Oel Atouma, lorsque nous avons une petite maison, une tente qui peut communiquer la Touma, lorsqu'il y a par exemple un mort dans une maison, ou même un morceau, un kazaït d'un mort dans une maison, s'il y a un keli, un ustensile à côté, cet ustensile est impur même s'il n'a pas été en contact avec le mort, puisqu'il est sous le même toit. Il y a malgré tout un chiour à ce toit, à cette maison, c'est tefar al tefar. Donc un tefar de long sur un tefar de large, al roum tefar sur une hauteur d'un tefar. Meruba carré, mevi et atuma, donc il pourra communiquer la touma au keli qui se trouve à côté, vechotzetz bifne atuma, et il peut y avoir aussi une chatzitza par rapport à touma, c'est-à-dire s'il y a un mort et qu'au-dessus de lui, il y a un tefar et ensuite un toit. Si au-dessus de ce toit, je mets un keli, bien que ce keli se trouve juste en dessous le mort, il n'est pas impur puisqu'il y a une séparation d'un tefar. Il n'y a pas de touma et tout ça. Donc nous voyons qu'il y a aussi ce shiur de tefar al tefar. Concernant la touma, la Gemara va répondre tefar kamrina. Nous, ce que nous avons dit des 5 cas, c'est seulement lorsque c'est tefar, un seul tefar. Mais ici, on parle d'un tefar al tefar. De 1 sur 1, ça, le kamrina, on n'en parle pas. L'agma dit vaïka, nous avons encore un autre cas. Even ayotse minatanur tefar menakirash lo shaitzbaot chibur. Là, Rachid nous explique, lorsque nous avons un four, normalement, parfois le four avait un betiad, c'était un four en argile, il y avait un manche. Et il y a une règle, c'est que le four qui est en argile ne peut pas recevoir la touma de l'extérieur, mais malgré tout, il pourra communiquer la touma à l'extérieur si quelqu'un touche, Metamedarim Migabo touche le dos, l'extérieur de ce four qui lui-même est impur. Et là, lorsqu'il y a un manche, c'est-à-dire un yad, une main à ce four, d'un tefar, si un aliment touche ce bras, c'est-à-dire ces manches, c'est vraiment une anse, mais ce yad, comme une casserole, on a peut-être un nom. Le manche. Donc s'il y a un manche à ce tanour, jusqu'à un tefar, et qu'un aliment est en contact avec ce manche, il sera impur si le tanour est impur. Donc un tanour, qui en général, il y a la possibilité de mettre 2 marmites. Kira, c'est plus petit, c'est une seule marmite. Donc le tanour, c'est tefar, pour un even, pour une pierre, ayotse mina tanour. Tefar, mina kira shalosh etzbaot, seulement de 3 doigts. Chibour, dans ce cas-là, c'est considéré comme lié, ça fait partie du tanour, et la touma peut être communiquée. Donc nous avons encore un cas où il y a tefar. La Gemara dit non. Lorsque nous avons parlé de tefar, c'est lorsque moins que tefar, c'est pas suffisant. Il faut au moins un tefar. Alors qu'ici, c'est le contraire. Si c'est le contraire, moins qu'un tefar, c'est aussi le yad, le manche du tanour. Le problème, c'est que lorsque c'est plus qu'un tefar, à ce moment-là, l'habitude n'est pas de laisser un tel manche et on va un jour ou l'autre le couper. Donc là, ce n'est pas considéré comme étant un manche. Donc l'agma répond, c'est pour cela qu'on n'en parle pas, puisque le manche de ce tanour, c'est même moins qu'un tefar, mais pas plus qu'un tefar. Alors que nos 5 cas, c'est à partir d'un tefar et pas moins.
L'agma continue, Vaïka, nous avons un autre cas, nous passons à Moudbet. Vaïka Tanouré Benot Tefar. Tanouré Banot, c'est-à-dire les tanourim des petites filles. Tefar, le dîner d'un Tefar. Des Tania, comme nous avons la Braïta, Tanour, Trilato Arba'a, Beshirav Arba'a. Un Tanour pour qu'il puisse recevoir la Touma, qu'il puisse donc devenir impur, il faut qu'il y ait un minimum de 4 tfarim, que ce tanour soit large de 4 tfarim. Mais chez grave, lorsque c'est un tanour tamé qu'on a brisé pour le rendre pur, à ce moment-là, il faut qu'il reste arba, c'est-à-dire s'il reste encore arba tfarim, lorsque nous avons par exemple un tanour de 10 tfarim, s'il reste encore arba tfarim, il restera impur, puisque nous avons encore suffisamment pour faire un four d'ivri Rabbi Meir. Nous disent en quel cas, Begadol, lorsque c'est un grand four, Aval Bekatan, lorsque c'est un petit four, Trilato Kolshiu, donc même avec un rien, un début du four, Mishetigamer Melarto, lorsque la melacha va se terminer, c'est-à-dire dès que le four est terminé, il peut déjà recevoir la touma. Vesheyarav, et lorsque c'est un tel four qui a été brisé, berubo, c'est-à-dire lorsqu'il va rester la majorité. Et donc là, Rashi explique, de toutes les manières, s'il s'agit ici d'un tefar, comme la Gemara avait expliqué, lorsqu'il restera sheyarav, Berubo, la majorité d'un tefar, il n'y a pas de raison de dire qu'il est encore impur, c'est sûr qu'on ne pourra pas utiliser un tel four. Donc Rashi rapporte la Gemara dans Choulin, qui répond que Shirav, ça reprend pour un gadol, pour un grand four, c'est-à-dire un four par exemple de 7 tfachim, tant qu'il reste 4 tfachim, il est impur. Mais si c'est un tanour qui est on va dire, plus grand et qu'il ne reste que 4, par exemple un tanour de 9, et que lorsqu'il reste Berubo, la majorité, à ce moment-là, c'est-à-dire la majorité de 9, c'est 5, dans ce cas-là, effectivement, le tanour restera impur. Mais lorsqu'il y a moins que la majorité, le tanour sera donc pur. Donc d'après les Chachamim, ce n'est pas les 4 fachim de Rabbi Meir, mais c'est la majorité du tanour. En tout cas, les Chachamim nous ont dit, lorsque c'est un katan, un petit four, le début c'est kolshu, un rien. Un rien, la Gemara dit, Vekama kolshu, combien est ce kolshu? Ce n'est pas rien du tout, parce qu'il faut quand même un four. Amar Rabbi Yanai, tefar. Il faut le minimum d'un tefar. Pourquoi un tefar? Shkenosim tanouré banot tefar. Puisque les tanourim, les fours qu'on fait pour les enfants, pour les filles, on commence avec un petit tefar. Donc le tefar a déjà le shem, a déjà le nom d'un tanour pour l'impureté. Donc nous avons encore un autre cas de tefar par rapport au tour et par rapport au tanour, au four et à l'impureté. La Gemara nous dit beplukta lo kammaire. Pourquoi on n'a pas parlé de ce four, puisqu'on ne parle pas de marloquet? On a rapporté 5 cas où il n'y a aucune discussion. Là, nous avons une marloquet entre Rabbi Meir et les Chachamim. La Gemara continue. Si déjà tu me réponds par rapport à la marloquet, haname pluktai. C'est ainsi, je n'ai pas besoin de te répondre à la première question du manche pour le four, comme nous avons dit, que puisque c'est moins qu'un tefar, mais je pourrais te répondre que là-bas aussi il y a une marloquet. Hakatane, Haname Pluktaï, là-bas aussi c'est une marloquette de Katane, c'est marqué Sefa la suite. Amar Rabbi Yehuda, lo amo tefar la minatanour vela kotel. Rabbi Yehuda a précisé quand est-ce que nous avons dit tefar, c'est lorsque il y a un tefar entre le four et le mur. Et là, Rashi nous dit, étant donné qu'il y a plus qu'un tefar, donc je ne pourrais pas approcher le mur du four. Là, les gens ont l'habitude de le couper. Mais lorsque c'est pas à côté d'un mur, c'est dans une maison, même si le manche est plus grand, le manche fait partie aussi du four et il pourra communiquer la touma. Donc nous retrouvons encore une marloquette. On peut ainsi répondre. C'est pour cela que on a parlé de 5 cas et pas du cas du four, du manche, puisque c'est aussi une marloquette. L'agma continue. Nous avons encore un autre cas. Vaïka misgeret tefar. Concernant la construction du Mishkan, dans le Shulchan, la table où étaient posés le Lechem Apanim, les pains de proposition, Lechem Apanim. Donc il y avait dans ce Shulchan Misgeret. Misgeret, c'est un cadre qui était, d'après certains, donc,
au niveau de la table, moi c'est au niveau des pieds, et c'était aussi un tefar, comme c'est marqué dans la Torah. La Gemara répond, ce qui est marqué dans la Torah, mais fourrage, on n'en parle pas. On parle de cas qui ne sont pas rapportés dans la Torah. Alors la Gemara dit, il y a la caporette qui servait de couvercle sur le Aaron à Kodesh, là où étaient les kérouvim, les chérubins. Et la caporette, c'est pas marqué la grosseur, l'épaisseur de la caporette dans la Torah. Et les Chachamim nous ont dit, c'est un tefar. Donc ça aussi, la Gemara aurait pu le rapporter. La Gemara répond, Bekodashim lo Kamair. On ne parle pas des Kodashim de ce qui concerne le Beth Amikdash. On parle d'autres cas, donc plus actuels. Vaïka Daya le Korah Ashir Echavat Tefar. La Gemara pose, nous avons encore un autre cas concernant les dynimes de Hérouvim. Lorsqu'il y a un mavoy, c'est-à-dire une impasse avec des cours qui donnent dans cette impasse, est-ce qu'on peut porter dans ce mavoy? Il faut mettre une poutre, comme c'est précisé dans Masechet Hérouvim, et cette poutre doit être d'un minimum Rechava, large d'un tefar. Et la Gemara répond, pourquoi ceci n'a pas été précisé? Des Rabbanan lo Kamaire, puisqu'on ne parle pas d'une halakha des Rabbanan. Korah, c'est une halakha mi des Rabbanan de mettre cette poutre. Nous parlons de Shurim ici, des Oraita. Et là, Bedik Kativan, on ne parle que de cas qui sont marqués dans la Torah, comme le shofar, comme le lulav, mais dans la Torah, le shiur n'est pas précisé, ça les chachamim sont venus le préciser. La Gemara continue et nous reprenons les dynimes de la Shilia. Yetiv Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marta kamed Rav Kahana. Rav Yitzhak bar Shmuel était assis devant Rav Kahana, Yetiv et Kamar, il a dit ainsi. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, il a rapporté au nom de Rabbi Yehuda, au nom de Rav. Kol shlosha yamim arishonim tolim et Shilia bevlad. Dire les 3 premiers jours, lorsque un Vlad est sorti, et que la Shilia, le placenta, donc le fœtus est sorti, le placenta n'est pas sorti tout de suite, il est sorti dans les 3 jours, à ce moment-là, je vais dire, la Shilia, c'était, ce placenta provenait de ce Vlad qui vient de sortir dans les 3 jours. Mikan vaelar, si le fœtus est sorti, mais qu'ensuite, 5, 6 jours, 10 jours après, le placenta est sorti, Roshishim le Vlad acher, je crains qu'il y ait un autre Vlad. Ce placenta appartenait à un autre fœtus qui lui a disparu. Et le placenta du premier a aussi disparu. Mais donc je considère qu'il y a 2 Vladotes, qu'il y a 2 naissances. Et donc, même si le premier, par exemple, était un garçon, eh bien, on pensera que peut-être, lorsque la Shilia va sortir, il y en avait donc un autre. Cet autre, c'est une fille. On donnera donc des shiurim différents, comme nous l'avons vu. On donnera 2 semaines et jusqu'au... Donc les yémétoires, on ne donnera pas, puisque c'est une khumra, mais on retrouvera encore des khumrot par rapport au calcul, comme ici Rashi le rapporte. Amarle, il lui a dit, ou mi amaravachi, est-ce que Rav a pu dire une telle chose? Va Amara, pourtant Rav a dit, en avlad mitakev achar chavero klum. Rav a dit que lorsqu'il y a des jumeaux, il y a 2 vladot, l'un n'est pas mitakev, dire ne reste pas après le premier kloum, ni même un instant. C'est-à-dire, ils vont sortir obligatoirement ensemble. Donc tu ne peux pas dire qu'il y en a un qui est sorti et 5 jours après, il y en a un autre. Ishtik, il n'a pas répondu. Amarle, il a dit, Dilma kan benefel kan bebet kayama. Peut-être que ce qu'a voulu dire Rav, tout dépend si c'est un nefel ou un ben kayama. C'est-à-dire, tout dépend. Lorsque c'est un nefel, c'est-à-dire un enfant qui n'est pas une fausse couche, donc qui ne vivra pas, là, dans ce cas-là, c'est peut-être différent. Peut-être que le premier a pu sortir et 5 jours après, il y a le placenta du deuxième. Mais Ben Kayama, lorsque ce sont 2 jumeaux, donc qui vont vivre, là, ils vont sortir en même temps, ils vont sortir l'un après l'autre, il ne va pas y avoir de temps entre les 2. Amarle, il lui a dit, At amarta lishmatate de Rav. Tu crois que c'est toi qui as trouvé cette explication que tu viens expliquer? Rav n'avait dit cet enseignement que Ben Efel et pas Ben Kayama, puisque Rav avait rapporté cet autre enseignement, en Avlad mitakev achachavero, que c'est Ben Kayama. Ça, Befirosh amar Ravachi. Rav lui-même l'a déjà dit. Rav l'avait déjà dit. Alors pourquoi il n'a pas répondu lorsqu'on lui a posé la question? Tosfot explique, je m'explique dans Tosfot Arosh, qu'il n'a pas voulu lochash ne'ashivu, il n'a pas voulu, il ne pensait pas qu'il était utile de lui répondre. Mais lorsque il a voulu dire, je vais te donner une explication à ce que Rav a dit,
Alors là, il a repris, il a dit, mais ça, Rav l'a dit lui-même, c'est pas toi qui as besoin d'expliquer les mots de Rav. Puisque Befirouch Amaravachi, comme nous allons le voir, il pile un nefel, vachar il pile chilia, dans le cas où d'abord la femme a fait une fausse couche, il y a un nefel. Ensuite, le placenta est sorti. Kol shloshayamim, les 3 premiers jours, tolim et achilia bevlad. On considère que le placenta provient de ce fœtus, du premier. Mikan vailar, après 3 jours, roshim levlad acher, on craint qu'il y en ait un autre qui n'est pas sorti. Yalda vachar kachipila, mais dans le cas où d'abord la femme a accouché d'un premier qui est né, Yalda, c'est pas Nefila, c'est pas ma pellette, c'est Yalda, il est né, il est vivant, vachar kachipila chilia, et qu'ensuite il y a eu une chilia, il y a eu le placenta est sorti, là, même après 10 jours, on ne craint pas qu'il y en ait un autre, c'est sûr que c'est le placenta du premier. Pourquoi? Puisque étant donné que le premier était un ben kayama, on dit un enfant qui va vivre, là on ne peut pas dire que un autre derrière va patienter 10 jours avant de sortir. Donc certainement que c'est le placenta du premier. L'Agma nous raconte Shmuel vetalmidé de Rav, Shmuel et les élèves de Rav, Rav Yehuda, Avou Yatve étaient assis. Khaliv Azil Rav Yosef bered Rav Menashe Midavil. Rav Yosef, le fils de Rav Menashe de Davil, est passé devant les Apayou, devant eux. Balé Veate, il était très pressé. Amar Shmuel a dit Atelan Gavra de Raminanle Begila Deritate. Voici un homme qui s'approche de nous. On va lui poser des questions toutes simples. Ou mirme ou mitre, vous allez voir qu'il va se confondre, il ne pourra pas répondre. Donc Shmuel a voulu lui poser une question et le bloquer. Athé, lorsqu'il est arrivé, Adéachi Athé, donc en tout temps il est arrivé, il était devant eux, Amarlé Shmuel lui a dit, Maya Marav Beshivia. Il s'est adressé à Rav Yosef ben Menashe, il a dit, qu'est-ce que Rav a dit au sujet de la chilia? Il lui a répondu, Amarlé, Achi Amarav, voici ce que Rav a dit. En tolim et chilia et la bedavar shel kayama. On ne fait dépendre la chilia que de davar shel kayama. C'est-à-dire, vais dire, cette chilia, le placenta qui sort, provient du premier, que lorsque c'est davar shel kayama, c'est-à-dire un fœtus qui normalement aurait pu vivre. C'est-à-dire, explique Rashi, si par exemple, ce fœtus, c'est vrai qu'il est mort, donc il n'est pas né, mais s'il avait fini ses 9 mois de grossesse, il aurait pu être vivant. Dans ce cas-là, lorsqu'il y a une chilia, je vais dire cette chilia provient du premier. Mais dans un cas, par exemple, comme le rapporte Rashi, la Gemara que nous avons vue, lorsqu'une femme va faire une fausse couche, il y a un fœtus qui a un seul pied au milieu, ou un gouffre manquant, il manque la tête, par exemple. Ou bien même, nous dit Rashi, une forme de Behema, Chaya et Off, d'un animal, comme nous verrons par la suite, et qu'ensuite il y a une chilia qui va sortir même dans les 3 jours, là je dis que peut-être il y avait un autre vlad. C'est-à-dire, ce que nous avons dit jusqu'à présent, que lorsqu'il y a d'abord une fausse couche, donc il y a un vlad, un nefel qui est sorti. Lorsque la chilia sort dans les 3 jours, nous allons dire le placenta provient du premier, il n'y a pas un autre vlad. Ça c'est seulement, nous explique la Gemara, lorsque le premier qui est sorti était un enfant qui aurait pu vivre s'il avait terminé les mois de la grossesse. Mais lorsque c'est un enfant qui de toute manière ne pouvait pas vivre, là je ne vais pas dire la chilia provient de ce vlad. Et donc là Shmuel était assez étonné, puisque Shmuel ne connaissait pas cet enseignement au nom de Rav. Shaïnou Shmuel et Kol Tamidé de Rav. Shmuel s'est retourné, a posé la question aux élèves de Rav, vous avez entendu, ça de Rav, Amrele Achi, ils lui ont dit oui, c'est vrai que Rav avait ainsi dit. Adar Hazel Rav Yehuda Bishut. Et là Shmuel a regardé avec d'un mauvais œil Rav Yehuda en faisant un signe en lui disant mais tu avais un enseignement au nom de Rav et tu me l'as caché, tu ne me l'as pas donné. La Gemara continue, Baïmine Rav Yosef ben Shaul Merebi. Rav Yosef ben Shaul a posé une question à Rebi. Elle m'appelait Dmut Orev. Lorsqu'une femme a fait une fausse couche, il y a la forme d'un corbeau. Veshilia. Et il y a aussi un placenta. Est-ce que je vais dire que ce placenta c'est de ce corbeau ou je vais dire peut-être qu'il y avait un autre vlad qui n'est pas là? Alors la Gemara répond, Amarlé, il lui a dit, En tolim ela bedavar sheish bemino shilia. On ne peut dire que le placenta provient du premier que lorsque, dans cette espèce de ce qui est né, il y a un placenta. Mais les oiseaux, le corbeau, n'ont pas de placenta. Encore, les bêtes, les êtres humains ont des placentas, les animaux, mais pas les oiseaux. Donc les oiseaux ici, puisqu'il y a un orev, un corbeau, qu'il y a une chilia, je ne peux pas dire que la chilia provient
de ce vlad, de ce corbeau, certainement qu'il doit y avoir un autre vlad qui n'a pas apparu. Ensuite, il lui a posé la question, Keshurabo Maou, lorsqu'il y a, par exemple, le même corbeau, mais que la chilia est rattachée, Kshura est attachée à lui, est-ce que là je vais dire que cette chilia provient de ce vlad ou bien peut-être d'un autre? Amar, il a dit Davar Shenoshata. Là tu poses une question qui est impossible. C'est impossible qu'on trouve le horet avec la chilia qui est attachée. Et Tivé, l'Agma va objecter, nous avons une braïta où nous voyons qu'au contraire, ceci existe. Donc on va terminer avec cette question de Etivé. Une femme qui a fait une fausse couche, elle a trouvé une forme de béma, donc de bête domestique, de bête sauvage, ou même d'un oiseau. Veshilia et même avec un placenta. C'est marqué Bisman, Shashilia Kshura et même, lorsque le placenta est rattaché et collé avec En Choshim le Vlad Acher. On ne dira pas qu'il y a un autre Vlad. On va dire que ce placenta provient de ce Nefel. En Shiliak Shura même, lorsque le placenta n'est pas rattaché, Choshim le Vlad Acher, on va dire qu'il y avait peut-être un autre Vlad. Et donc, Areni Matil Alem Chomer Shne Vladot, passons d'Afravzaïn quelques lignes. Donc nous allons lui donner les Chumrot des deux Vladot, pensant que si par exemple celui qui est né était un Zachar, un mâle, un garçon, on veut dire peut-être que l'autre qui était dans le placenta qui a disparu était une fille, donc on devra donner les jours d'impureté comme la fille. Et donc la Gemara nous dit, Shani Omer, pourquoi je vais dire Shema Nimoar Shpir Shel Shilia, peut-être que donc le fœtus, là le Shpir c'est le Vlad, du placenta s'est décomposé, a disparu, Venimoar Shilia Shel Shpir, et que aussi a fondu, s'est dissous, la chilia, le placenta du shpir du premier de ce vlad-là. En tout cas, nous voyons de cette braïta qu'il est possible qu'il y ait un off, un oiseau, donc le corbeau, avec la chilia qui soit keshura, rattaché. C'est une question sur ce que avait répondu Rav Yosef, avait répondu Rébi à Rav Yosef Ben Shol. Rébi lui avait dit, tu poses une question qui est impossible. Et la Gemara reste donc Beti Ufta. C'est effectivement une question contre Révi, puisque nous avons une braïta où nous voyons qu'il peut y avoir un corbeau et le placenta rattaché.